bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. J'élèverai mes mains en ton nom. J'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. J'élèverai mes mains en ton nom. J'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix triomphe d'ouragan remporte le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu étends tes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin.
chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. À nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis d'un même cœur, à nos besoins il répond, oui notre Dieu est bon, à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis d'un même cœur, à nos besoins il répond, oui notre Dieu est bon, à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis d'un même cœur, à nos besoins il répond, oui notre Dieu est bon, à nouveau réunis pour louer le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, ce matin encore nous sommes à nouveau réunis dans ta présence avec nos bien-aimés, Seigneur Dieu Père, pour encore te chanter, te glorifier, encore exalter ton saint nom. Merci pour ce temps de grâce que tu nous offres encore ce matin, Seigneur Dieu mon roi. Tu vois, Seigneur Dieu, dans ta grande bonté, tu as permis que nous puissions être ensemble hier soir, communier, partager ensemble et réellement, Seigneur Dieu, nous remettre entre tes saintes mains. Et ce matin encore, nous pouvons venir dans ta maison pour te louer et t'adorer, Père. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que oui, Seigneur Dieu, à nos besoins, tu réponds. À nos prières, tu exauces, Seigneur mon roi. Alors réellement, nous sommes heureux de pouvoir t'appartenir, heureux d'être appelés fils du Très-Haut, heureux d'être réellement appelés fils du Dieu Tout-Puissant. Alors, Seigneur, ce matin, Père Céleste, notre bouche ne veut pas se taire
sert ce matin, mais réellement elle veut exalter ton Saint-Nom, elle veut réellement glorifier, Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, lequel nous servons et lequel nous aimons, Seigneur mon roi. Père Céleste, Seigneur mon Dieu, dispose de toutes choses encore ce matin. Tu connais nos cœurs, tu connais nos âmes, tu vois aussi notre corps peut-être, Seigneur, affaibli, mais ce matin nous sommes là dans ta présence, et c'est toi, Seigneur, qui rajeunis, c'est toi qui fortifie, c'est toi qui relève et qui restaure. Tu vois, Seigneur Dieu Père, comme la verge d'Aaron, Seigneur Dieu Père, dans ta présence, Seigneur Dieu Père, aussi sèche était-elle, dans ta présence, elle a reverdit. Alors ce matin, nous voulons être comme cette verge, Seigneur Dieu, mon roi, peut-être, Seigneur Dieu, avec nos faiblesses, avec nos manquements, mais ce matin, dans ta présence, nous voulons reverdir, nous voulons porter du fruit pour toi, nous voulons être rayonnants de joie et réellement remplis de ta présence. Prends le contrôle, dispose nos cœurs et nos âmes. Prends, Seigneur Dieu, réellement, Seigneur Dieu, tout le contrôle et tout, Seigneur Dieu, ce temps, Seigneur, entre tes mains. Dispose nos cœurs et nos âmes, ouvre nos oreilles et que nos yeux puissent encore voir ta puissance et ta gloire opérer sous nos yeux. Père Saint, Seigneur mon Dieu, nous nous abandonnons, Seigneur. Moi en particulier, je m'abandonne devant toi, Père, que je puisse réellement diminuer, que toi tu puisses prendre toute la place, afin que la conduite soit réellement, Seigneur, sous le Saint-Esprit et sous la conduite du Dieu très haut. Merci pour tout ce que tu fais, merci pour l'amour que tu as donné, Seigneur, dans mon frère et dans ma soeur, pour être là, Seigneur, ce matin. Merci pour le zèle que tu donnes encore, Seigneur Père. Merci pour tout ce que tu fais. À ton nom seul soit la gloire, au siècle des siècles et pour l'éternité. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur soit réellement béni, qui nous accompagne encore ce matin. Je vous salue tous dans le nom de notre précieux, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui soit encore bon et agissant pour chacun d'entre nous, que nous puissions encore nous réjouir et réellement espérer en notre Seigneur Jésus. Ce matin, vous avez les quelques salutations de nos bien-aimés, les salutations de notre sœur Sonia, qui transmet chaleureusement les salutations à chacun d'entre nous. Nous avons également les salutations du frère Prosper, je dirais même de toute l'assemblée de Jemap, notre frère Daniel et tous les bien-aimés de Jemap. Que le Seigneur puisse les bénir aussi et que nous puissions aussi nous soutenir les uns et les autres dans la prière afin que le Seigneur puisse agir dans le corps de Christ, non pas dans une assemblée mais dans le corps de Christ, afin que vraiment tout le corps bien coordonné tire son accroissement. Et c'est pour ça aussi qu'il est bon de pouvoir visiter les uns les autres afin de pouvoir vraiment demeurer dans l'unité et réellement demeurer dans le corps de Christ. Que Dieu soit vraiment béni. J'entrerai. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie. Un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie.
Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin d'être dans la maison de Dieu? Est-ce que notre Seigneur a été bon encore pour chacun d'entre nous? Que le Seigneur soit réellement glorifié et béni. Que nous puissions réellement le servir et l'adorer tous les jours de notre vie. Parce que réellement, lui, ce qu'il a fait pour nous, personne ne pouvait le faire. Alors que le Seigneur puisse rayonner encore dans nos vies et qu'il puisse prendre le contrôle et agir encore pleinement. sentez les ondes du soleil nous pénétrer encore ce matin. Réellement, vous savez, la louange, la Bible nous dit, la louange sied aux hommes droits. Alors réellement, chaque fois que nous chantons, chaque fois que nous élevons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se passe. Vous savez, comme à Jéricho, chaque fois qu'ils sont venus, c'est la louange, réellement la confiance en leur Dieu, réellement la louange a fait terrasser les murailles et réellement les murs de Jéricho sont tombés. Alors ce matin, soyons dans les chants que nous chantons, que nous ne puissions pas seulement chanter,
mais que nous puissions nous imprégner des chants que nous chantons, de chaque parole, afin que ça puisse pénétrer notre cœur comme un rayon et doux et paisible qui vient réellement illuminer notre vie et que nous puissions chasser les ténèbres ce matin de nos vies afin que la lumière puisse luire et prendre toute la place. Que Dieu soit réellement glorifié et béni. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il fait et il fera encore davantage. Le cri de mon âme s'élève vers moi. Vers toi, pardon. Ce matin, que nous puissions nous abandonner et tout donner à ce Jésus pour vivre pour l'éternité avec lui dans le ciel. Amen. Que Dieu soit béni. Dieu Tout-Puissant. Considère
sur les monts, la source avec son nom de livre aux filles, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, tu es grand. Mais quand je sens au sublime mystère, car Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon Père, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour. Comme mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Amen, amen. Rien n'est plus grand que son amour. Vous savez, c'est Frère Branham qui disait, quand je fais un cercle d'amour et que les gens sortent de ce cercle, alors je fais un cercle plus grand pour les remettre à l'intérieur. C'est ce que le Seigneur a fait pour chacun d'entre nous.
parce que lui nous a aimés le premier. Avant même que nous puissions l'aimer, avant même que nous puissions faire quelque chose, il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Alors nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier et il s'est offert pour chacun d'entre nous. Alors servons-le, obéissons-le, suivons-le fidèlement jusqu'au bout et il agira et prendra encore position pour chacun d'entre nous. Que Dieu soit vraiment béni. Qui avait un chant ce matin pour glorifier le Seigneur? Ok. Isaac, tu peux venir. Et notre sœur Francine viendra après. Isaac, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Louange et honneur, puissance et gloire reviennent à l'ancien des jours. Que toutes les nations, toute la création s'incline devant l'ancien des jours. Louange, louange et honneur, puissance et gloire reviennent à l'ancien des jours. Que toutes les nations, toute la création s'incline devant l'ancien des jours. Toutes les langues sur terre et au ciel chantera sa gloire et tout genou fléchira pour adorer et exalter le Dieu. Dans le royaume n'aura pas de fin, ô ancien de jour. Toute langue sur terre et au ciel chantera sa gloire et tout genou fléchira pour adorer et exalter le Dieu. Dans le royaume n'aura pas de fin, ô ancien de jour. Louange et honneur, puissance et gloire reviennent à l'ancien des jours. Que toutes les nations, toute la création s'incline devant l'ancien des jours. Oui, louange, louange et honneur, puissance et gloire reviennent à l'ancien des jours. Que toutes les nations, toute la création s'incline devant l'ancien des jours. Toute langue sur terre et au ciel chantera sa gloire et tout genou fléchira pour adorer et exalter le Dieu. Dans le royaume n'aura pas de fin, ô ancien de jour. Amen, amen, amen. Vous savez, c'est le maître mot de ce matin. Louange, honneur et gloire à celui qui nous a sauvés. Et comme nous l'avons chanté tout à l'heure, son règne n'aura jamais de fin. Il règne éternellement, il vit éternellement. Et réellement, il nous fait entrer, il nous introduit dans la vie aussi, parce que nous sommes de lui et nous lui appartenons. Que Dieu soit vraiment béni. Ma sœur Francine, tu peux chanter pour la gloire de Dieu. Jésus me dirige un pas à la fois, mon âme est ravie et remplie de joie. Demain ne me trouve
pleure, il trace ma voie. Jésus me dirige un pas à la fois. Si dans mon périple je tombe en chemin, Jésus me relève, il me tient la main. Plus jamais de doute, il trace ma voie. Jésus me dirige un pas à la fois. Et quand au dernier jour de ma vie ici-bas, je fermerai les yeux, je verrai mon roi. Pour moi, plus de doute, il trace ma voie. Jésus me dirige un pas à la fois. Jésus me dirige un pas à la fois. Jésus me dirige, oui, je le crois. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur puisse nous diriger et nous conduire encore ce matin. Que son nom soit réellement glorifié et béni. Est-ce que vous savez que ce matin, nous avons un Sauveur merveilleux? Amen. Alors on va le chanter. Il est mort pour chacun d'entre nous. Alors servons-le et aimons-le de tout notre cœur. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède, pour mourir sur l'infâme croix, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire, alléluia, pour le plan rédempteur de Dieu. Merci Seigneur. L'apparence est la plus modeste, pour qu'elle prie pour me rendre heureux, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies,
attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché et m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères. Le Sauveur fut reçu au ciel. Il revient au profond mystère. Mon bonheur sera éternel. Attaché, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché et m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Amen, amen. Réellement, il a été attaché pour nous donner la vie. Et vous avez vu, il a un projet réellement particulier. C'est un projet de bonheur pour chacun d'entre nous. Ce qu'il a fait, c'est uniquement pour notre joie. 377. 377. 377. Que Dieu soit béni. Nous avons reçu vraiment une grâce immense de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh. Immense grâce, ô merveilleux amour, sur mon
fait le sacrifice parfait pour nous racheter et réellement que nous puissions communiquer cette grâce à tous ceux qui sont autour de nous, que réellement le Seigneur puisse nous aider à être réellement porteurs d'une bonne nouvelle et de pouvoir chercher encore ceux qui sont perdus. Que Dieu réellement nous aide à être réellement des pêcheurs d'hommes pour les attirer et réellement les faire venir auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Très bientôt, nous aurons un vêtement blanc. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes tous les jours joyeux? Regardez quand même la semaine du chrétien. Le dimanche aujourd'hui, nous sommes heureux. Est-ce que demain, tu seras toujours plein de joie? Est-ce que mardi, tu auras toujours la paix? Est-ce que mercredi et jeudi, tu dis, je vis dans la lumière? Et est-ce que vendredi et samedi, c'est le ciel sur la terre? Que ce ne soit pas seulement des paroles que nous chantons, mais que ce soit la vie que nous menons tous les jours de notre vie. Si Christ est pour nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et réellement, si Jésus est avec moi tous les jours de ma vie, qu'est-ce que je peux craindre? Qu'est-ce qui peut être au-dessus de moi? Qu'est-ce qui peut me soumettre? Qu'est-ce qui peut m'abaisser? Rien ni personne ne peut t'abaisser. Garde confiance en l'Éternel et il agira pour toi et il manifestera sa puissance et son autorité. Que Dieu soit réellement glorifié. 528. Nous avons envie de louer notre Seigneur ce matin parce qu'il est bon pour chacun d'entre nous. Réellement, est-ce que vous êtes prêts à le suivre partout où il voudra?
Agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu n'es pas. Auprès de toi, c'est le bonheur, la liberté. C'est une jeunesse éternelle. C'est le ciel, la félicité. Où tu voudras, je veux te suivre. Agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu n'es pas. Est-ce que c'est le désir que vous avez ce matin? Vous savez, si cette parole est vraie, je ne puis être où tu n'es pas, alors notre vie serait différente. Notre marche sera différente, parce que réellement, il y a des endroits où nous n'irions plus. Il y a des choses que nous ne ferions plus, il y a des choses que nous ne dirions plus. Alors réellement que le Seigneur puisse nous apprendre ce matin à réellement compter sur sa grâce et à pouvoir nous soumettre à sa volonté réellement, que Dieu puisse prendre le contrôle de nos vies et être le maître en toutes choses, que Dieu soit réellement glorifié. Je vous inviterai à pouvoir vous lever. Nous allons partager un psaume ensemble, et après quoi nous pourrons le louer et l'adorer. Nous pouvons prendre le psaume 128, psaume chapitre 128. C'est un cantique des degrés. Nous lisons: Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Amen. Prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, ce matin encore, nous venons dans ta présence. Nous sommes réjouis, Seigneur Dieu, Père, de pouvoir te chanter. Tu as fait du bien à nos âmes encore ce matin. Père Céleste, Seigneur mon Dieu, nous voulons te dire combien nous t'aimons et combien nous voulons t'adorer encore. Père Céleste, Seigneur mon Dieu, il n'y a aucun autre Dieu. Il n'y a aucune autre personne qui peut être élevée au niveau où tu es élevé, parce que tu es le seul, l'unique, le véritable. Nous avons trouvé grâce à tes yeux de pouvoir te connaître, de pouvoir, Seigneur, reconnaître qui tu es, de pouvoir, Seigneur, réellement voir, Seigneur Dieu, ta puissance, et de pouvoir comprendre, Seigneur Dieu, la sagesse de ta parole, Père. Tu vois, Seigneur Dieu, pour le monde, cette parole, Seigneur Dieu, est archaïque. Pour le monde, cette parole, Seigneur Dieu, Père, est dépassée. Mais pour nous, Seigneur Dieu, elle est réellement notre vie. Alors ce matin, que tu puisses encore nous aider, que tu puisses encore nous conduire, Père. Tu vois, nous n'avons pas trouvé d'autres choses, si ce n'est ta parole, pour nous conduire et pour pouvoir réellement, Seigneur Dieu, pratiquer encore tes commandements. Père Céleste, Seigneur mon Dieu, veille sur ton peuple, veille sur tes serviteurs, veille sur tes servantes ce matin. Tu vois, Seigneur Dieu, nous avons lu ce psaume, Père. Veille sur nos familles. Prends soin, Seigneur, de nos postérités. Prends soin, Seigneur, de nos entrailles. Prends soin de nos enfants, de nos petits-enfants, Seigneur mon roi. Ce matin, nous te confions toutes choses entre tes saintes mains, Père. Rien n'est caché devant toi. Mais toi, tu connais réellement nos cœurs et nos âmes. Tu sais, Seigneur mon Dieu, pourquoi les larmes coulent, Seigneur Dieu, ce matin. Tu sais pourquoi nos cœurs, Seigneur Dieu, sont peut-être, Seigneur Dieu, Père, parfois attristés. Mais, Père Céleste, Seigneur, dans ta présence, tout reprend vie. Dans ta présence, Seigneur Dieu Père, tout s'écrit gloire. Dans ta présence, Seigneur Dieu Père, nous ne pourrons plus craindre. Oui, Seigneur mon roi, parce que tu es fidèle. Et là où tu es, alors la puissance agit. Réellement, là où tu es, l'autorité vient, Seigneur mon roi. Et rien, Seigneur, ni personne, ni même Satan lui-même ne pourra agir, ne pourra résister. Alors, Père Saint, Seigneur, ce matin, nous avons confiance en toi. Et nous te désirons élever ton saint nom. Te dire combien nous t'aimons, combien nous t'adorons, combien nous voulons t'élever. Parce que toi seul es digne de louange et d'adoration.
Père Céleste, Seigneur mon Dieu, peut-être que les gens, Seigneur, dehors, dorment. Eux ne pensent à rien. Mais nous, Seigneur Dieu Père, nous les vivants, nous qui sommes, Seigneur, réellement, Seigneur Dieu, appelés de toi, nous voulons te louer et t'exalter. Nous avons, Seigneur Dieu, un rôle. Nous avons, Seigneur Dieu, une convocation ce matin. Nous avons réellement, Seigneur Dieu Père, un devoir de pouvoir te louer et t'adorer. Tu vois, Seigneur mon roi, tu as dit, si nous ne sommes pas capables de pouvoir te louer et t'adorer, tu prendrais même les pierres, Seigneur mon roi, pour pouvoir crier à toi. Alors ce matin, que nous soyons plus que des pierres. Ce matin, soyons plus qu'un animal. Nous sommes des créatures faites à l'image de Dieu, qui veulent implorer, qui veulent glorifier, qui veulent exalter leur Créateur. Merci d'avoir pensé à nous, d'avoir veillé sur nous jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, quand nous regardons en arrière le cours de notre vie, combien de difficultés, combien de problèmes, mais tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été fidèle dans les moindres détails. Et réellement, Seigneur mon roi, veille encore sur ton peuple, Seigneur Dieu, ce matin. Dirige nos pas. Père Saint, Seigneur mon Dieu, que nous puissions prendre ce temps pour te reconnaître comme tu es, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Père Saint, Seigneur mon Dieu, si tu dis un mot, personne ne pourra aller contre. Si tu ordonnes, Seigneur Dieu Père, personne ne pourra résister. Alors ce matin, nous nous confions en toi seul, nous tournons le regard vers ce Jésus de la Bible. Oui, pas un Jésus façonné, pas un Jésus qui a été créé des mains d'hommes, mais ce Jésus de la Bible. Comme nous ne désirons pas, Seigneur, te modifier, nous ne désirons pas interpréter, mais nous désirons te prendre comme tu es réellement, parce que c'est là notre paix, c'est là notre joie et notre bonheur. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas à toi de t'adapter à nous, mais c'est à nous de pouvoir nous laisser façonner, comme l'argile se laisse façonner face au potier. Alors ce matin, façonne et prends encore, Seigneur Dieu, vie dans chacun d'entre nous, que nous puissions être le modèle parfait, que nous puissions être à l'image du modèle parfait, Jésus-Christ lui-même, rempli d'amour, de paix, de grâce. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu as toujours tenu ferme selon la parole de Dieu. Alors nous voulons aussi tenir ferme jusqu'au bout selon la parole de Dieu. Veille sur ton peuple, prends soin et agis. Je te prie, mon roi, ce matin. Nous te prions tous, Père, et nous te disons un grand merci pour tout ce que tu as fait. Oui, Seigneur mon roi, sois loué, glorifié et exalté dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit réellement béni. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si le voyage chante. C'est quoi le premier verset, le premier? Merci. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu
Père dans le voyage, plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage, qui là-haut de reste encore, compte les bienfaits de Dieu, fais les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu et les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Amen, amen. Que Dieu soit réellement béni et glorifié. Vous savez, on dit bien, c'est en adorant que nous comprendrons ces choses. C'est pas en nous plaignant, c'est pas en nous lamentant, c'est pas en tout le temps disant, oh Seigneur, non, mais c'est en adorant ce Dieu que nous aimons. C'est comme ça que le Seigneur nous rappelle à chaque fois, souviens-toi de tout ce que j'ai fait pour toi. Chaque fois que tu étais dans le plus bas, je t'ai toujours relevé et je t'ai toujours secouru. Alors même aujourd'hui, quand tu passes par des moments difficiles, souviens-toi que le Seigneur a toujours été fidèle envers toi et qu'il t'a toujours secouru. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il ne change pas. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Et ce qu'il fait aujourd'hui, il le fera encore demain pour toi. Alors persévère et aie confiance en ton Dieu. Il est fidèle et il agira encore. Donc nous sommes debout. Nous pouvons prendre une écriture dans 2 Colossiens chapitre 2. Et j'ai oublié de vous transmettre les salutations de notre sœur Rebecca ce matin, qui salue toute l'assemblée. 2 Thessaloniciens, c'est ce que j'avais dit ? Pardon, 2 Thessaloniciens. Excusez-moi, 2 Thessaloniciens. Chapitre 2. Et nous pouvons lire à partir du verset 5. Nous lisons ensemble. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur,
Nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toutes bonnes œuvres et en toute bonne parole. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, ce matin nous sommes encore devant toi. Tu vois, Seigneur, ton peuple qui a faim et soif de toi. Tu vois, Seigneur, ton peuple, Seigneur, qui désire entendre, Seigneur Dieu Père, ta parole. Que tu puisses prendre le contrôle de toutes choses et réellement conduire. Père Saint, Seigneur mon Dieu, parle-nous. Que réellement l'homme puisse diminuer et que toi seul tu puisses prendre toute la place. C'est ce que nous désirons ce soir, ce matin, Père, de pouvoir disparaître et que toi tu puisses prendre place dans nos vies afin de te laisser régner et de pouvoir nous conduire dans toute la vérité. Père Saint, Seigneur mon Dieu, tu l'as dit, je vous enverrai le Consolateur. Et il vous conduira dans toute la vérité, pas dans le mensonge, pas dans les choses, Seigneur Dieu, qui ne servent à rien, mais réellement dans la vérité que produit la parole. Alors ce matin, Seigneur Dieu mon roi, oins-nous, remplis-nous, déverse sur ton peuple, Seigneur mon roi, tes bénédictions et ta parole puissante, afin que nous soyons réellement, Seigneur, enracinés et réellement devenir inébranlables, comme la parole nous le dit. Sois loué, glorifié, exalté. Nous te prions ainsi de pouvoir prendre le contrôle au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur nous assiste ce matin. Vous savez, ce que nous lisons ici, on parle de l'avènement du Seigneur. Et nous savons que tout nous montre aujourd'hui que son retour est tellement proche. Quand vous voyez tout ce qui est bruit de guerre et les guerres qui arrivent autour de nous, réellement, nous ne pouvons pas considérer ces choses de dire que nous avons encore 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans. Le Seigneur, je crois que c'est la semaine dernière, on l'avait lu, le salut est plus proche aujourd'hui que lorsque nous avons cru. Et c'est pour ça que nous devons nous tenir prêts et réellement apprêtés. Je bénis Dieu ce matin parce que la relève est quasiment plus importante que les anciens de l'Église. Mais que Dieu puisse réellement les toucher et les visiter, que réellement le Seigneur puisse prendre vie et place dans le cœur de chacun de nos enfants, afin que réellement ils puissent le rencontrer. Vous savez, les temps sont mauvais aujourd'hui. Quand vous voyez toutes les distractions qu'il y a autour de nous, tout ce que le monde a proposé, combien de pertes de temps, combien de futilité, combien de choses, tout ça pour écarter et pour retirer. Passer 2 heures devant un jeu vidéo, et passer 2 heures à l'église. D'un côté, ça paraît comme 5 minutes, et de l'autre, ça paraît comme... comme la sœur dit, 2 jours, effectivement. Que Dieu soit réellement béni, mais c'est la vérité. Mais vous savez, le Seigneur nous a avertis. Et encore ce matin, il nous avertit, c'est que ces choses doivent arriver. Il est nécessaire que ces choses arrivent. Il est nécessaire que le temps dans lequel nous vivons arrive. C'est pour ça que ne pensez pas que nous vivons un temps terrible, que nous vivons un temps difficile, que nous vivons un temps où réellement Vous savez, souvent c'est toujours, quand vous voyez un verre où l'eau est remplie à moitié, vous pouvez le voir de 2 manières. Soit le verre est à moitié vide, soit le verre est à moitié plein. Tout dépend comment vous voulez voir les choses. Souvent, le diable nous fait voir, oui, mais ces temps aujourd'hui, c'est tellement difficile pour nos enfants. C'est tellement compliqué pour qu'ils puissent comprendre et qu'ils puissent y croire. C'est tellement difficile. Mais vous savez, à force de leur dire ça, mais eux, les enfants entendent. Hein. Les enfants reçoivent ces paroles et ils acceptent ces choses. Donc oui, c'est difficile. Donc oui, le monde. Donc qu'est-ce que vous faites? En fait, vous les poussez vers le monde pour leur attirer et pour leur montrer que réellement le monde a des choses de bon. Peut-être pour un temps passager, mais vous leur donnez et vous leur montrez que le monde a des choses tellement intéressantes. Mais quand vous parlez à vos enfants de tout le temps de ce Jésus, du bonheur de vivre pour ce Jésus, de la grâce que Dieu nous a donnée, de dire que le monde n'en a rien à faire parce que c'est tellement comparé à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Comparé à la vie avec Christ, c'est tellement glorieux. Pourquoi m'attarder dans ce monde? Pourquoi chercher les futilités de ce monde? Vous savez,
Nous pensons toujours que la mort est pour les autres. L'homme est ainsi fait. Quand vous allez au cimetière, vous voyez les cercueils des autres. Mais vous ne verrez jamais votre cercueil. Donc la mort, c'est toujours pour les autres. Quand vous allez au cimetière, il y a plein de tombes. Mais est-ce que vous avez pensé que vous, un jour, vous serez dans cette même place? C'est toujours pour les autres. Nous, on a encore le temps. Nous, on est encore jeunes. Nous, on est encore en bonne santé. Nous, on a encore plein de choses à faire. Combien dans les cercueils sont, quand vous regardez les dates même de décès, combien il y en a, ils avaient encore plein de choses à faire? Combien il y en a, ils avaient toute leur vie devant eux? La Bible nous dit, apprends-nous à compter nos jours. Parce que tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Tu ne sais pas ce qui va arriver dans ta vie. Dieu a fixé un temps. Je pense que c'est dans les psaumes où on dit ça. Je pense que c'est ça. Ça doit être psaume 38, quelque chose comme ça. Oui, 39. On lit, « Je disais, je verrai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence, je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était point moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer en toi et mon espérance. Et on nous dit, verset 12, tout homme est un souffle. Que nous puissions comprendre ce matin que nous ne sommes rien devant notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que même 50 ans, 60 ans, 70 ans devant l'éternité? Quand vous regardez même au début dans la Genèse, 800 ans, 700 ans, 500 ans. Qu'est-ce que 500, 700, 800 ans devant l'éternité? Devant notre Dieu. Pour lui, ce n'est qu'une vapeur. Pour lui, ça n'a aucune signification. Lui, il est hors du temps. C'est pour cela que la Bible nous dit qu'un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour devant l'Éternel. C'est pour cela que tu dis toujours que demain, 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 demain. Mais la Bible nous dit, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. La Bible nous dit que c'est aujourd'hui le jour de grâce. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour de pouvoir donner ton cœur à ce Jésus. Oui, mais moi j'ai les copains à m'occuper. Moi j'ai les copines à m'occuper. Moi j'ai tellement de plaisir. Moi j'ai tellement de choses à faire avant de pouvoir m'occuper de Jésus. Le Seigneur a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Même le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans son bas âge, il s'occupait des choses de son Père. Il n'y a pas d'âge pour réellement donner sa vie à Christ. Le Seigneur peut te visiter à n'importe quel âge. Samuel était mis à part dès sa jeunesse. C'est-à-dire que tout dépend de ce que tu veux toi. C'est facile de toujours dire, oui, mais moi, le Seigneur, moi, le Seigneur, il ne fait rien. Mais est-ce que tu t'es mis à genoux devant lui? Est-ce que tu as cherché sa face? Est-ce que tu as imploré sa grâce? Pourquoi c'est tellement difficile de pouvoir te mettre à genoux et de pouvoir prier? Mais pour faire toutes les bêtises du monde, là, il y a tellement de facilité. Le Seigneur veut encore ce matin nous réveiller, petits, grands, jeunes, anciens, tous. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste. Peut-être même le Seigneur revient ce soir. La question que tu dois savoir, c'est est-ce que tu es prêt? Quand nous lisons dans 2 Thessaloniciens, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous sommes dans un temps où réellement, comme nous lisons dans l'Apocalypse, avec l'âge de la Odyssée, il y a un temps de confusion. Il y a un temps de mélange. Ce n'est plus chaud ou froid,
mais c'est tiède. Ça veut dire qu'il y a un mélange de toutes sortes. Et on le voit aujourd'hui. Le mélange, il est partout. Mais c'est le temps que Dieu a voulu. C'est le temps qui est nécessaire aujourd'hui. Parce qu'il y a quelque chose qui doit se manifester. La nature des fils de Dieu doit se manifester aujourd'hui. Et il y a un peuple qui doit prendre position pour la parole de Dieu. Et on nous dit ici que l'apparition de Satan se fera par la puissance de Satan. Donc vous avez vu, on ne parle pas de la puissance de Dieu. On parle de la puissance de Satan. Et on nous dit, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges. Donc Satan peut faire des miracles, des signes et des prodiges. Mais on nous dit quelque chose de particulier. Tous ces miracles, ces signes et ces prodiges ont quelque chose de particulier, ils sont mensongers. C'est pour ça que si toi tu prêtes toujours attention aux miracles, aux choses visuelles, un jour tu seras perdu toi aussi. Un jour tu seras confondu. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose que Dieu s'intéresse, c'est sa parole. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il veille uniquement sur sa parole parce que au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Rien n'a été fait sans la parole. C'est pour ça que ce matin, le Seigneur veut nous aider. Et on nous dit que, avec tous ces signes, ces prodiges mensongers, et on nous dit avec toutes les séductions de l'iniquité. Vous avez eu la séduction de l'iniquité. Qu'est-ce que la séduction? La séduction cherche à, d'abord par le regard, et après on essaie de toucher une seule chose, c'est ton cœur. C'est pour ça que la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Jeune homme, garde ton cœur plus que toute autre chose. Vous savez, je pense que c'est dans les Proverbes, on nous dit, la femme adultère. La femme prostituée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient, et la Bible nous dit que ça devient comme quelque chose de bon. Mais une fois que tu l'as consommé, une fois que tu as été dans ces choses-là, ça devient amer et ça te détruit de l'intérieur. Et on nous dit que ces femmes-là, c'est comme un feu qui les dévore. C'est pour cela que la Bible nous met en garde. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Il nous met en garde parce que la séduction est certainement là. Parce que l'iniquité sera accrue. La charité du plus grand nombre, qu'est-ce qu'elle fera? Mais elle se refroidira. S'il était possible, même les élus, mais il ne l'a pas permis. Dieu n'a pas permis que ce petit rejeton, que ce petit troupeau puisse tomber entre les mains du diable. C'est pour cela que si toi, aujourd'hui, tu es négligent dans la marche avec Dieu, oui, c'est pas bien grave. Tout ce que tu fais en dehors de la parole de Dieu est grave. Parce que c'est un sujet de condamnation. La Bible dit que, pas à 99%. Il dit celui qui retranche un seul iota, un seul verset, un seul mot, je le retrancherai aussi. C'est-à-dire que tu ne peux pas jouer avec la parole de Dieu et dire oui, la parole est bon, venez comme vous êtes, faites comme vous voulez. Non, venez comme vous êtes, mais ne restez pas comme vous êtes. Cette parole-là a la puissance de la transformation. Elle a la puissance de pouvoir toucher ton cœur parce que la Bible dit bien que c'est la vérité. Et on nous dit que la séduction, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, pourquoi ils périssent? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. C'est ça qui différencie un fils de Dieu et un fils du malin. Un fils du malin, il peut venir à l'église. Il peut chercher la présence de Dieu, par intérêt. Mais il y a quelque chose qui le caractérise, la vérité ne l'intéresse pas. Mais toi, quand ton désir, c'est d'être toujours dans la vérité, qu'est-ce que les Saintes Écritures disent?
Comme les chrétiens de Béret. Eux n'étaient pas négligents. Ils ne venaient pas à l'église olé olé, dire on va entendre, on va se réjouir, et puis on va partir, et puis voilà, on sera béni. Non! Ils veillaient à ce qu'ils recevaient. Parce qu'eux, ils veillaient à ce que ce soit réellement la vérité. La Bible nous dit dans Matthieu, je pense, c'est dans Jean 17, 17. Jean chapitre 17, verset 17. On nous dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Il n'y a pas autre chose qui peut changer ta vie que la parole de Dieu. Tu peux venir à l'église. Tu peux faire quelque chose parce que tu écoutes le prédicateur, parce que tu écoutes tes parents, parce que tu écoutes un frère qui va te dire non, c'est pas bon de faire ça. Et même si tu ne le fais pas, ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Parce que réellement, dans ton cœur, tu n'as pas l'amour de ces choses. Tu le fais par intérêt. Tu le fais pour le regard des autres, mais tu n'es pas convaincu dans ton cœur. Vous savez, quand on parle de Laodicée, d'être tiède, c'est réellement cet état-là. D'avoir de la religion, de faire mais de ne pas aimer. De faire mais de ne pas être dans la chose. C'est réellement ça, Laodicée. Et c'est là où on nous dit, je te vomirai. Il y a tellement de faux semblants. Mais le Seigneur ne veut pas de faux semblants, il veut la vérité. Il veut que ce soit vrai. Dans Philippiens, on dit que tout ce qui est vrai. C'est ça, non, je pense que c'est... Ne le prenez pas, je vais le retrouver. C'est Philippiens 4, 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, qu'est-ce qu'on nous dit? Soit l'objet de vos pensées. Donc un fils de Dieu, sa pensée, c'est de toujours chercher la vérité. Chercher quelque chose qui est pur. Mais un fils du malin cherchera toujours à avoir quelque chose de détourné. Vous savez, quand vous cherchez toujours à plaire aux gens, c'est un esprit de séduction. Parce que vous ne cherchez pas à plaire à Dieu, vous cherchez à plaire aux gens. Combien dans l'église, je parle de l'église en général, combien dans les églises aujourd'hui ne cherchent pas à plaire à Dieu, ils cherchent à plaire aux hommes. Ils ont un esprit de séduction pour pouvoir faire plaire. Regarde comment moi je suis. Mais la Bible nous dit que devant notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes nus et dévoilés devant lui. Lui, il connaît, ils sont les cœurs et les reins. Tu peux te dire tout ce que tu veux, mais le jour où tu arriveras face à lui, il va te reconnaître. Tu ne pourras pas dire, moi j'ai mis un costume, j'ai mis une robe, j'ai mis quelque chose. Non, tu as beau faire tout ce que tu veux. La Bible nous dit que c'est lui qui donne le falin. La robe, c'est lui qui nous donne la robe à nous revêtir. Et vous vous souvenez de la parabole avec les noces? Qu'est-ce qu'on nous dit? Que tous ceux qui étaient rentrés, ils avaient la robe. Sauf un qui n'avait pas revêtu la robe que le maître avait donnée. Qu'est-ce qu'on a fait? Oh, c'est pas grave, c'est presque la même. Non, 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 non. Tu ne peux pas venir avec ta propre robe. Tu ne peux pas venir avec ta propre sanctification. Tu ne peux pas venir avec ta propre vérité. Non. Tu dois venir avec la sanctification que produit la parole de Dieu. Tu dois venir avec la parole de Dieu réellement comme elle l'est. Parce que c'est lui qui la donne une fois au saint pour toutes. C'est lui qui donne la foi à cette parole de pouvoir changer ta vie. C'est pour ça que quand tu viens toujours et que tu veux te façonner la parole comme toi tu le penses, tu n'iras jamais loin. La Bible dit vous êtes des citernes crevassées. Vous essayez de pouvoir prendre l'eau, mais vous êtes des citernes qui ne retiennent même pas l'eau. Or, l'eau, ça représente la parole. C'est-à-dire que la parole se déverse en vous et vous n'êtes même pas capable de la retenir. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en état. C'est pour ça que la Bible nous dit bien que un esprit de séduction, la séduction de l'iniquité, pour tous ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Tous ceux qui seront sauvés auront reçu réellement cette parole de vérité. Et ils ont eu un amour véritable pour la vérité. Parce que tu ne peux pas être attaché à Jésus sans aimer la vérité. Tu ne peux pas aimer Jésus et aimer le mensonge. Puisque Jésus il a dit, je suis le chemin, la vérité. Pas le mensonge, la vérité.
et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc tu ne peux pas aimer ce Jésus sans aimer entièrement la parole de Dieu, sans chercher à vouloir réellement plaire à ce Jésus. Il y a une chose que nous devons comprendre ce matin, verset 11. Aussi, c'est pas Satan, hein. Aussi Dieu leur enverra une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Dieu t'a élu dès le commencement de toutes choses. Dès avant la fondation du monde, tu as été choisi de Dieu. Pas pour être quelqu'un qui soit arrogant, pas pour quelqu'un qui soit quelqu'un de négligent. Mais non, il a placé quelque chose en toi, l'amour de la vérité. Pourquoi lorsque on te parlait du baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, il y a quelque chose qui n'allait pas chez toi? Pourquoi il y a quelque chose qui travaillait toujours? Pourquoi toi aujourd'hui tu acceptes et d'autres, même de ta famille, n'acceptent pas? D'une même famille, l'autre peut accepter, l'autre peut refuser. C'est uniquement la grâce de Dieu. Et on nous dit bien que c'est bien Dieu lui-même qui leur enverra une puissance d'égarement. Il a dit dans Matthieu, à vous, il vous a été donné de connaître, mais pas à eux. À vous. Et il dira même, vous avez des yeux et vous ne voyez point. Vous avez des oreilles et vous n'entendez point. Pourquoi on nous dit ça? Je pense que ça doit être dans Matthieu. Pourquoi le Seigneur a dit ça? Ça doit être dans Matthieu. Voilà, Matthieu chapitre 13. On peut le lire à partir du verset 10. Matthieu chapitre 13, verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, Matthieu 13, verset 10, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui l'a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu, vous avez vu, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Et ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Amen. C'est pour ça, il a dit, je leur enverrai une puissance d'égarement. Vous savez, quand vous regardez tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, beaucoup servent Dieu. Beaucoup parlent de Jésus. Beaucoup se rapprochent de Jésus. Mais dites-moi une chose. Est-ce que leur vie change? Vous savez, ça c'est un point particulier. Quand tu viens à l'église, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, et que tu es toujours le même, et que ta vie ne change pas, sache qu'il y a un problème spirituel dans ta vie. Il y a un problème avec toi. Parce que la parole, quand elle descend, quand elle vient se révéler à toi, elle doit te transformer. Elle doit te travailler et elle doit changer ta vie. C'est cette parole qui est la puissance de la transformation.
Parce qu'elle vient, et elle vient mettre en lumière quelque chose chez toi, et elle change des ténèbres en lumière. Donc ta vie se manifeste. Mais quand tu viens toujours à l'assemblée, quand tu viens toujours entendre la parole, et qu'il n'y a rien qui se passe chez toi, il y a deux solutions. Soit tu n'es pas au bon endroit, parce que ce que tu reçois n'est pas conforme aux Saintes Écritures, et alors ça ne peut pas travailler en toi. Soit c'est toi qui n'es pas en accord avec la parole. Et la parole que tu reçois, tu l'entends d'une oreille et ça sort de l'autre. C'est pour cela que ce matin, nous devons réellement nous examiner et regarder en nous-mêmes. Est-ce que ma vie change? Je me donne tant de mal à venir. Je viens le mercredi, je viens le samedi, je viens le dimanche. Mais est-ce que ma vie change? Est-ce que je suis toujours la même personne? Est-ce que j'ai toujours les mêmes faiblesses? Est-ce que j'ai toujours les mêmes situations? Ou est-ce que réellement, quand je regarde réellement ma vie, je dis, oh, gloire à Jésus. Parce que chaque jour qui vient, je vois ma vie qui se transforme. Il y a quelque chose qui change en moi, qui me travaille. Je pense que c'est dans 1 Pierre où on nous dit, il faut vraiment comprendre ces choses. Je voudrais le trouver avec vous. C'est ça, c'est dans 2 Pierre, pardon. 2 Pierre. Et on va lire un petit peu, pour bien comprendre les choses. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1er. Et on nous dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Que Dieu soit béni. Vous savez, je vais vous dire quelque chose de particulier, c'est que ce matin, je ne savais pas ce qu'on allait parler. Mais le Seigneur nous conduit ce matin pour arriver dans ces choses et je bénis Dieu. Regardez ce que nous lisons ici. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui reniant le maître, oh que Dieu soit béni, et reniant le maître qui les a rachetés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Attireront sur eux une ruine soudaine. Ça veut dire qu'il y a des gens, dans le temps que nous vivons aujourd'hui, ils se lèvent. Je suis docteur, je suis prophète, je suis ceci, je suis cela. Et ils prêchent la parole de Dieu. Non, pardonnez-moi. Ils ne prêchent pas la parole de Dieu, ils prêchent. Mais on dit ici, reniant le maître qui les a rachetés. C'est-à-dire qu'ils parlent de la parole, mais ils ne reconnaissent pas le maître qui les a rachetés. Comment voulez-vous qu'ils vous amènent à Christ? Ils ne sont pas même eux-mêmes sauvés. Comment voulez-vous qu'ils sauvent les autres? Et on nous dit ici, attireront sur eux une ruine soudaine. Alors quand vous suivez ces hommes-là, si eux, ils vont dans une ruine soudaine, tous ceux qui suivent ces hommes, ils vont où? Vous avez vu ce qu'on a lu dans 2 Thessaloniciens? Parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et ici, on nous dit que tellement léger, on est prêt à accepter, à écouter tout et n'importe quoi parce que ça semble tellement bon, tellement agréable. C'est dans 1 Timothée ou 2 Timothée, on nous dit, ils se détourneront de la saine doctrine pour se tourner vers des fables. Pourquoi? Parce que pour se donner des docteurs comme eux le désirent. Et on nous dit ici, regardez bien, plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Et on nous dit, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair
dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Combien aujourd'hui méprisent même l'autorité, cherchent ces choses-là. Et on nous dit, écoutez bien, hein, le Seigneur est vraiment tranchant quand il prend une position. Vous savez, nous, on essaie toujours de cajoler, de dire, oh, mais c'est pas grave, parce que, bon, mais il prêche la parole, c'est pas grave. Au moins, la parole est prononcée. Mais vous savez, quand Dieu n'a pas appelé une personne, et que la personne se lève et dit, moi j'ai quelque chose et je fais, sachez qu'il est sous la malédiction de Dieu. Et tous ceux qui le suivent iront la malédiction de Dieu. C'est pour cela que quand vous suivez quelqu'un, il faut être sûr et certain de la personne, de l'appel qui suit cette personne. Vous devez être exigeant avec vous-même et vous ne pouvez pas accepter tout et n'importe qui vienne vous prêcher. Ça, c'est la vérité. Vous devez être exigeant avec vous-même. Vous êtes des colombes. Vous êtes des aigles. Vous ne pouvez pas manger la parole hybride, mais une parole pure.